Vous voyez ce gars, le père Maggot dans Le Seigneur des Anneaux? Ce fermier un peu bourru à la tête d'une ferme paumée au milieu du Maresque. Celui que les spectateurs occasionnels oublient dès qu'il disparaît de l'écran? Eh ben, il y a pas mal à raconter sur lui. Par exemple, le père Maggot, c'est beaucoup plus qu'un cultivateur comme il y en a 1000 en comté pourtant. C'est un vieux hobbit méfiant, rusé, solide comme un rocher, et il a peut-être pas une grande sagesse ni une épée magique ou je ne sais quoi, mais il fait partie de ces personnages que les puissants ne voient jamais venir et qui changent pourtant le cours de l'histoire. Au moins un peu. Il vivait à l'est de la comté, dans la région du Maresque. Ses terres étaient autant fertiles que marécageuses. Une coutume étrange, par exemple, pour un hobbit de l'ouest, était que les habitants du Maresque verrouillaient leurs portes à la tombée de la nuit et qu'ils devaient apprendre à défendre leurs terres. Contre quoi? Et c'est jamais mentionné. La ferme de Maggot était nommée Bamfurlang. Et plutôt qu'un trou, elle était une grande bâtisse de bois et de pierre entourée d'un mur. Le vieux fermier avait une femme, des fils, des filles et encore quelques aides à la ferme. Ainsi, Bamfurlang prenait des faux airs de camp fortifié, car une dizaine de personnes y travaillaient et y vivaient au temps du récit. Mais pour commencer son histoire, il faut remonter un peu dans le passé, avant la guerre de l'anneau, avant l'anniversaire de Bilbo et juste après le décès des parents de Frodo. Quand il était encore gamin, Frodo Sake vivait à Châteaubrand, dans le pays de Bouc. C'est loin à l'est de la comté, là où le Brandevin coule près de la région de la comté que l'on nomme Maresque. Et comme pas mal d'enfants hobbits un peu trop curieux et avides, il avait un vilain défaut. Il adorait chaparder les champignons du vieux père Maggot. Mais ce petit jeu ne dura pas longtemps. Le fermier, aussi dur que juste, surprit plusieurs fois le jeune voleur en flagrant délit, jusqu'au jour où il décida de lui donner une bonne leçon. Il le corrigea sans ménagement, puis lâcha ses chiens à ses trousses, histoire de bien lui faire passer l'envie de revenir. Frodo, terrorisé, détala jusqu'au bac de Châteaubouc et n'oublia jamais la frayeur que lui causèrent ses bêtes. Pourtant, le père Maggot, c'était pas un mauvais bougre. Il était même un ami proche de Merry Brandebouc, le cousin de Frodo, qui venait régulièrement lui rendre visite avec Peregrine Took. Et quand le vieux fermier apprit que le jeune Frodo était parti vivre à Hobbitbourg, chez les Sakais par là-bas, ces hobbits à la réputation un peu étrange, il s'inquiéta sincèrement pour lui. L'histoire du père Maggot au cours des ans n'est pas consignée. Il a sans aucun doute travaillé à ses champs, à sa ferme. Il s'est occupé de sa femme, de ses enfants, de ses chiens. Peut-être. Peut-être est-il allé dans la vieille forêt, là où les hobbits ne vont que très peu. Peut-être. Alors, il nous faut avancer. Jusqu'au 25 septembre de l'an 3018 du Troisième Âge. Nous sommes en début de soirée et quelque chose de noir, de glacial, arriva jusque dans les terres paisibles de la comté. Ce soir-là, le fermier Maggot travaillait dans l'enceinte de sa ferme, comme à son habitude, quand un cavalier enveloppé de noir approcha de son domaine. Il ne venait pas comme un visiteur, il venait pas comme un hobbit non plus, il venait comme une ombre du lointain pays de Mordor. À sa simple présence, Etto, l'un des grands chiens du fermier, hurla et s'enfuit, la queue basse, le poil hérissé, comme si la mort elle-même s'était approchée. Mais Maggot, lui, resta là, raide, le cœur battant, un frisson dans l'échine, mais le regard droit. Le cavalier noir parla d'une voix sifflante et glacée. Il cherchait Sake. Et le vieux fermier, sans reculer d'un seul pas, lui répondit qu'il n'y avait pas de Sake ici et qu'il ferait mieux de retourner d'où il venait, à Hobbitbourg. Le Nazgûl ne s'en émut pas. Il lui dit que Sake était parti, qu'il venait, que lui-même était venu de par là, en montrant les champs du fermier, et il lui promit de l'or, beaucoup d'or s'il l'aidait. De l'or. Non, mais Maggot n'était pas de ceux qu'on achète. Et en plus, ce cavalier-ci avait piétiné ses champs. Et ça allait pas se passer comme ça. Alors il lui lança ces mots comme une gifle. « Partez et ne revenez pas ou j'appelle tous mes chiens !» Le cavalier siffla, un son étrange, un bruit glacial, moqueur peut-être. Il éperonna son destrier noir et le lança dans la direction du fermier. Maggot bondit de côté, agile, malgré son âge. Et dans un cri, il appela tous ses chiens. Mais l'ombre tourna la bride, et sans un mot de plus, le serviteur de Sauron s'en alla. Ce jour-là, un simple fermier hobbit
tint tête à l'un des 9 spectres de l'anneau. Et s'il trembla, il ne céda pas. Il est resté droit, entre sa ferme et le mal, seul avec ses chiens, mais sans jamais détourner le regard. Il avait beau être un simple hobbit, sans artifice, sans magie, sans épée, mais ce jour-là, le fermier Maggot, ça a été un véritable héros de la comté, bien qu'il n'en sût probablement jamais rien. Il tient bon face à une frayeur que même les nobles soldats du Gondor fuient. La journée s'était faite longue et pleine d'inquiétudes. Frodo, Sam et Pippin avaient quitté la route principale, persuadés qu'un raccourci à travers les champs leur ferait gagner du temps dans leur voyage vers Creux de Crick, la nouvelle maison de Frodo. Mais comme souvent, les raccourcis sont aussi des détours. Et celui-ci les avait menés à travers des marais, des haies infranchissables et des pets bosquets qui semblaient tous conspirer à leur ralentissement. Sûrement un complot d'Yavanna. Sam maugréait encore. Il avait rêvé de goûter la meilleure bière du quartier de l'Est, celle du Perchoir Doré à Stock. Il en parlait avec regret. On disait qu'elle était sombre, mousseuse, et qu'elle laissait une douce amertume sur la langue. Maintenant, à la nuit tombée, même cette promesse avait glissé entre ses doigts comme de la fumée. Alors que les 3 hobbits approchèrent de la ferme du père Maggot, Frodo sentit sa peur d'enfance revenir. Il portait le nom du fermier en terreur depuis l'épisode du bac bien des années plus tôt. Mais Maggot, les jambes campées dans l'entrée de son domaine, tenait un long bâton à la main. Et autour de lui, ses 3 chiens grondaient déjà, flairant des intrus dans l'obscurité tombante. Évidemment, il ne reconnut pas tout de suite les voyageurs, et ses yeux se plissèrent. Mais alors Pippin s'avança. Il leva la main et s'adressa au fermier avec un large sourire et cette voix enjouée qu'il avait toujours eue. Le vieil homme le dévisagea, puis ses traits se détendirent d'un coup. Son bâton s'abaissa. « Eh bien, par tous les miracles, si c'est pas le jeune Peregrine Took !» Il reconnut également Frodo, une lueur dans l'œil. Et Frodo eut peur, et il se demanda un instant si le fermier n'allait pas lâcher les chiens, parce que le souvenir des champignons volés lui était revenu. Mais il n'en fit rien, et lâcha simplement « Eh ben, c'est-y pas d'étrange tout ça. C'est Monsieur Saquet !» Il éclata d'un rire sonore, appela ses chiens d'un claquement sec, et les mena à l'intérieur, où l'attendait déjà le feu et Madame Maggot. À peine quelques instants plus tard, de grandes chopes d'étain tintèrent sur la table en bois rugueux de la cuisine. Et les hobbits se retrouvèrent assis dans une chaleur réconfortante. Maggot raconta alors ce qu'il avait vu. L'homme en noir, le frisson, le sifflement et son refus ferme de céder à l'or ou même à la peur. Il évoqua aussi ce qu'il pensait. Que ces gens étranges de l'extérieur de la comté s'intéressaient maintenant à ce que Bilbo avait rapporté de ses aventures. Des bijoux, de l'or, des choses dangereuses peut-être. Puis il tourna les yeux vers Frodo, plus vieux maintenant, mais toujours reconnaissable sous ses airs de hobbit bien élevés. Il sourit, un sourire franc. « Tu es peut-être allé vivre avec les farfelus de Hobbitbourg, mais je suis content de te revoir dans l'Est. Ici au moins, on sait où est le haut du soleil et le fond d'une pinte. » Frodo remercia le vieux fermier pour son hospitalité, mais il commença par décliner l'invitation à dîner. Le temps leur manquait, la nuit tombait vite, les ombres n'étaient pas sûres. Il voulait arriver à Creux de Crick. Maggot insista alors, et il leur dit qu'après manger, il serait peut-être temps de sortir un petit chariot, qu'il allait lui-même les mener au bac pour qu'ils traversent sans encombre. « C'est plus sûr ainsi, mes garçons, et puis, j'aime pas l'idée qu'un de ces cavaliers rôde encore dans les parages. » Frodo accepta avec gratitude, et, à l'arrière de la vieille carriole grinçante, les 3 hobbits s'éloignèrent dans la nuit, emportés par la bonne volonté d'un simple fermier, l'un de ces héros silencieux dont la comté regorge sans doute, mais qu'on oublie trop souvent. La charrette cahotait doucement sur le sentier bordé d'ajoncs et d'ombre. Les lanternes, suspendues au timon, lançaient de pâles cercles dorés sur le chemin où les cailloux luisaient comme des lucioles mortes. Dans l'air frais de la nuit brumeuse, le père Maggot conduisait son attelage sans un mot, les rênes posées souplement entre ses doigts rêches. Il était intimidé, peut-être même avait-il peur, mais il ne le laissait pas paraître. Frodo, Sam et Pippin, lovés à l'arrière sous une couverture rêche qui sentait le foin, guettaient chaque bruissement, chaque craquement d'écorce, chaque pas sur la route. Mais rien ne troubla le silence, comme si la simple présence du vieux fermier
suffisait à tenir les ténèbres à distance. Lorsqu'ils atteignirent enfin le bac de Châteaubouc, la silhouette de Merry apparut entre les arbres, visiblement soulagé de les voir entiers. Il accourut à la rencontre de la carriole, échangeant une accolade rapide avec Pipin, puis un regard grave avec Frodo. Le temps pressait, les cavaliers noirs n'étaient sans doute pas loin derrière. Mais avant de repartir, Maggot descendit de sa carriole et sans un mot, il tendit à Frodo un panier enveloppé dans un linge noué. Le hobbit prit machinalement, puis entr'ouvrit le tissu. Et son cœur le porta au rire. À l'intérieur se trouvait un tas de champignons soigneusement cueillis, dodus, blancs, odorants, le même genre que Frodo avait tenté de voler bien des années plus tôt. « C'est de la part de ma femme, » dit Maggot d'un ton bourru. « Elle a dit que t'avais toujours eu un faible pour ceux-là. » Frodo leva les yeux, un large sourire sur les lèvres. Le vieux fermier le regardait sans rien ajouter. Il n'y avait rien besoin de plus. Alors sans cérémonie, Maggot remonta dans sa charrette, fit claquer les rênes et disparut dans la nuit noire, emportant avec lui une sorte de paix simple et indestructible, comme seules les vieilles âmes de la comté sont faites. Le père Maggot. Aux yeux de beaucoup, c'était juste un fermier bourru, attaché à ses récoltes, à ses chiens. Mais ceux qui prenaient le temps de voir au-delà de l'écorce découvraient un hobbit d'une rare sagesse. Peu le savaient, mais il avait même pénétré plus d'une fois dans les sentiers tortueux de la vieille forêt, là où nul hobbit sensé ne s'aventurerait volontiers. Il y avait même conversé longtemps avec Tom Bombadil, l'énigmatique maître des bois. Ces échanges, nul ne saurait vraiment ce qu'ils renfermaient. Mais ils laissèrent en Maggot une paix tranquille, une force d'esprit à toute épreuve, et même peut-être face à l'ombre de Mordor. Dans la région du Maresque, on le considérait comme un homme sûr, loyal et écouté. Quand il parlait, les gens tendaient l'oreille. Quand il se taisait, on comprenait que le silence avait un poids. Frodo lui-même, qui autrefois n'avait vu en lui qu'un obstacle bourru entre lui et quelques champignons volés, apprit ce soir-là à regarder autrement. Derrière la silhouette trapue et les aboiements d'étaux, Croc et Loup, il découvrit un allié, un ami, une figure aussi humble qu'essentielle. Et peut-être, dans cette nuit où tout bascula pour les hobbits de la comté, le père Maggot fut le premier à rappeler que parfois, le courage ne crie pas. Le courage laboure sa terre, il sert la bière, il tend un panier de champignons à un vieil ami revenu d'entre les ombres du passé. Mais maintenant, est-ce que vous le saviez? Probablement, vu que vous regardez mes vidéos depuis longtemps. Il existe une autre version de l'histoire du père Maggot. Une version de l'histoire que je vais pas redétailler, mais dans laquelle Frodo finit à tuer le père Maggot en le jetant dans son propre feu. Vous pouvez probablement trouver ces écrits à quelque part. À vous de vous plonger dans l'œuvre passionnante de Tolkien, comme moi je le fais tous les jours, quasiment. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, à me soutenir sur Tipeee si vous pouvez vous le permettre. Et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!